Bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous allez suivre ce message. Peut-être que vous l'aurez le soir ou la journée. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes en connexion avec nous à travers ces réseaux pour suivre ce message. Alors avant de commencer, nous voulons d'abord prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui es dans les cieux, a décidé, Seigneur, que nous puissions, Dieu Tout-Puissant, partager, Seigneur, ce message. Tu nous donnes la vie. Depuis le matin, tu as veillé sur nous. Seigneur, donne-nous force, sagesse, intelligence. Donne, Seigneur, la compréhension, ô Dieu, afin que l'Église de Jésus-Christ qui recevra ce message, Seigneur, puisse accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Parce que ta parole ne sort jamais pour rien. Quand tu donnes ta parole, Seigneur, tu l'accompagnes, Seigneur, par des signes et des prodiges. Tu l'accompagnes, Seigneur, pour que ton peuple, pour que ton Église, Seigneur, puisse l'accomplir. Laisse que toute gloire te revienne à toi, Père. Et nous avons prié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler parce que le Seigneur nous a donné un message. Ce message concerne la République démocratique du Congo. Vu que nous sommes en train de nous approcher du 30 juin, et comme tout le monde sait, c'est la date anniversaire de notre indépendance. Donc, j'étais en train de prier, le Seigneur nous a donné ce message. Et avant de commencer, je voudrais d'abord lire la parole de Dieu dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 21, le verset 14 à 15, la Bible dit ceci. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. La parole de Dieu dit que l'ange que l'Éternel avait envoyé pour détruire Israël était déjà à l'œuvre. Il était déjà en train de détruire. Et quand il a commencé son œuvre à Jérusalem, Dieu a vu la souffrance qu'Israël était en train de connaître et Dieu a dit assez. Dieu a arrêté l'ange et Dieu a parlé au roi, que le roi sache ce qu'il doit faire pour que la destruction s'arrête. Alors aujourd'hui, conformément à ce message, le Seigneur nous a donné un message pour l'Église et pour la République démocratique du Congo. Et ce message est divisé en deux points. Le premier point est celui-ci d'abord. Donc, avant que nous puissions parler du premier point, je voudrais d'abord vous dire que j'étais en prière et que c'est parce que mon souci, c'était pendant ce mois de juin, de prier pour la République démocratique du Congo, vu que c'est l'approche de l'indépendance. Alors, les deux points sont comme ceci, comme le Seigneur a donné. D'abord, je voudrais dire le 4 mai 1997, à l'époque, le président Mobutu avait une rencontre avec le président, à l'époque il n'était pas encore président, mais il est devenu après, Désiré Kabila. Et cette semaine-là, une semaine avant cette rencontre, le Seigneur m'a visité. Il m'a donné un message. Et qu'est-ce que j'ai vu? Il m'a amené, parce qu'à l'époque, moi, je vivais à Pointe-Noire, je résidais là-bas. Et le Seigneur m'a donné une vision. Il m'a amené en vision à Kinshasa. Et il m'a montré la ville de Kinshasa. Et il m'a dit, regarde le ciel. Je regardais le ciel de Kinshasa. Tout le ciel était rouge de sang. Il n'y avait que le sang humain sur l'espace aérien de Kinshasa. Alors j'ai posé la question au Seigneur, Seigneur, c'est quoi? Il me dit, c'est le sang que les hommes politiques ont versé à Kinshasa. Il dit, tout Kinshasa est rempli de sang, les autorités ont versé le sang, voilà pourquoi je permets qu'on puisse tous les enlever du pouvoir, parce qu'ils ont versé du sang. Et le Seigneur me dit toujours dans cette vision, la guerre s'approche de Kinshasa.
Mais je ne permettrai pas que la guerre entre à Kinshasa, parce que Kinshasa a beaucoup souffert, le Congo a beaucoup souffert, mais le sang ne sera pas versé à Kinshasa. Et c'est ainsi que quand j'ai vu cette vision, j'ai commencé à prier. Et le 4 mai, il y a eu cette rencontre. Et vous savez que la guerre n'est pas entrée à Kinshasa. Mais depuis ce jour-là, le Seigneur commence à me parler. Chaque fois qu'il y a un événement, un grand événement au pays, le Seigneur me parle. Il me dit d'avance ce qui va arriver. Il me demande de prier. J'ai toujours prié. Et le groupe d'intercesseurs qui sont avec moi le savent. Nous prions souvent et on ne fait pas de bruit parce que c'était l'instruction du Seigneur. Alors aujourd'hui, si je fais ce message, c'est parce que le Seigneur m'a dit de parler à l'église du Congo. Donc ce message, il faut que le peuple de Dieu le sache. Parce que le Seigneur m'envoie de vous dire, assez, c'est assez. Le Seigneur a décidé d'arrêter la souffrance, d'arrêter la mort dans la République démocratique du Congo. Les gens la mort qui était en train de détruire le pays, Dieu a arrêté, comme il avait arrêté avec Jérusalem, quand il a montré à David, que David, toi, roi, tu as péché, mais c'est le peuple qui était en train de mourir. Mais aujourd'hui, j'arrête. Et Dieu dit, assez, c'est assez. Le peuple a beaucoup souffert. Maintenant, Dieu arrête la souffrance. Voilà le message que j'ai. Alors, Dieu nous dit, à nous l'Église, à nous le peuple de Dieu, que nous devons nous repentir. Nous devons amener le pays dans une profonde repentance. Pourquoi? Parce que, comme David avait péché, c'est le peuple qui mourait. Et il est de même dans la République démocratique du Congo. Depuis le temps de Mobutu, les autorités ont sacrifié. Les autorités ont versé du sang. Et pour avoir même le poste, pour être élevé, pour entrer dans les sphères élevées du pouvoir, il fallait sacrifier. Il fallait appartenir à des groupes occultes. Et à l'époque, on parlait même d'un groupe qu'on appelait Primakuria. Et les gens, nous nous rappelons, nous qui, à cette époque-là, avaient l'âge de comprendre que même quand il y avait l'annonce d'un remaniement ministériel, les gens, les Mercedes allaient dans les petits coins à Kinshasa pour dormir là-bas, pour faire des fétiches, pour faire des ceci, des sacrifices. Et tout cela, le Seigneur a vu. Voilà pourquoi le sang versé à Kinshasa a fait que toute la République démocratique était en train de souffrir. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, nous devons arrêter. Il a décidé d'arrêter et nous devons nous repentir. Donc nous devons faire des prières de repentance pendant cette période avant le 30 juin, jusque même après le 30 juin, nous devons continuer à faire des prières de repentance. Je bénis Dieu parce que le Seigneur m'a dit, le président actuel a dédié le pays au Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne chose, c'est la première étape. Mais après qu'il ait dédié le pays, il faut maintenant que l'Église se répande. Il faut maintenant amener les autorités à la vraie repentance, parce que maintenant que l'on a dédié le pays, nous ne devons pas nous arrêter seulement à cela, mais nous devons aller plus avant, donc nous repentir pour que le pays, pour que ce que Dieu a décidé pour le pays puisse s'accomplir. Donc pour le 30 juin 2021, Dieu nous appelle à la repentance. Ce n'est pas le moment de rapatrier le reste de l'ex-président, l'ex-premier ministre Lumumba, parce que même l'ex-premier ministre et beaucoup d'autres personnes, leur sang a été versé dans ce pays. Il y a des gens connus, il y a des gens inconnus, il y a des grandes personnes qui ont été sacrifiées, qui ont perdu, et y compris même lui, le premier ministre, Lumumba, à cause de ce pays-là. Alors si aujourd'hui l'on veut rapatrier le corps, le reste du corps de Lumumba, ce n'est pas le moment de le faire parce que
Maintenant, d'abord, nous devons nous repentir. Au lieu de blanchir les tombeaux des gens qui ont été tués à cause du pays, nous devons d'abord nous repentir. Dieu nous appelle au pardon et à faire un sacrifice comme l'a fait le roi David, le roi d'Israël, quand il a eu la révélation du Seigneur que Dieu arrêtait la souffrance, la mort. Le roi David a fait un sacrifice. Il s'est repenti et puis il a fait un sacrifice. Et Dieu nous appelle à une repentance et il demande aux autorités de faire un sacrifice. Et il demande aussi qu'il y ait un mémorial, que nous ayons un mémorial pour les martyrs, pour le sang versé, le sang des gens connus comme le sang des gens inconnus. Et cela fera en sorte que les enfants qui viendront après, par ce mémorial, ils vont toujours se rappeler qu'il y a eu de sang versé pour que ce pays, puisse être construit et que par ce sang, regarde les conséquences pour que le jour à venir, qu'on ne revienne plus toujours à verser le sang. Ça, c'est le premier point du message que le Seigneur m'a donné. Le deuxième point, il concerne les voisins de la République démocratique du Congo. Je vis en vision, le Seigneur me montre 3 pays. 3 pays, 3 voisins de la République démocratique du Congo, qui se sont unis et ils ont décidé, vu la faiblesse de la République démocratique du Congo, ils se sont entendus les 3 pays pour dépouiller le Congo de ce que Dieu lui a donné. Et ils ont commencé à piller le Congo, ils ont commencé à dépouiller le Congo. Ces 3 pays, il y a 2 pays qui le font d'une façon ostentatoire, dont tout le monde voit. Mais il y a un autre, un 3e, qui le fait pareil, mais d'une façon où il est caché. Donc les gens, il faut être vraiment dans le milieu pour comprendre. Je ne sais pas ces 3 pays, quels sont ces pays. La République démocratique a 9 voisins, mais moi le Seigneur m'a parlé de 3 pays. Et il m'a dit dans ces 3 pays, il y a 2 qui sont vraiment en train de dépouiller le Congo de ce que Dieu lui a donné. Et il y a un autre qui est en train de faire la même chose, mais d'une façon cachée. Alors le Seigneur dit ceci, le message pour ces 3 pays, c'est que Dieu a décidé d'arrêter la souffrance du Congo. Alors, que ces 3 pays sachent ceci. Le monde entier, il y a ceci qui va leur arriver. Le monde entier va comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et s'ils n'arrêtent pas, ils ne se répandent pas, la souffrance va se retourner vers eux. Et ils ne seront plus acceptés dans le monde comme ils le sont maintenant. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, le Seigneur a mis ça en lumière. Deuxième chose que le Seigneur leur demande, et c'est ceci. Il dit, le Seigneur me dit, il y a une grande calamité qui est en train de venir dans le monde. Il y a une souffrance qui est en train de venir. Et il n'y a que les groupes qui sont unis, les pays qui sont unis, qui vont passer cette calamité sans problème. Mais les hommes, disons les pays, les nations, qui iront chacun par ses moyens, aura des difficultés énormes pour dépasser cette période de calamité. Le Seigneur me dit, ce qui s'est passé avec le Covid-19 n'était qu'un début, ce n'est qu'un commencement. Parce que si nous regardons pendant ce qui s'est passé avec le Covid-19, nous voyons que tous les pays africains, personne ne pouvait faire quelque chose contre le Covid. Il n'y a que les entités, les grands pays, ceux qui sont unis, l'Europe par exemple, ils se sont unis et eux au moins, ils ont mis les moyens pour qu'on trouve par exemple le vaccin. Et la calamité qui est en train de venir, le Seigneur me dit, il n'y a que les pays qui seront unis. Il n'y a que les gens qui seront unis, qui verront, qui pourront passer cette calamité. Et le Seigneur m'ouvre les yeux, il me montre ces pays, ces voisins du Congo démocratique, qui sont allés trop loin, qui ont avancé, qui ont progressé, mais quand cette calamité est arrivée, le Congo, qui venait lentement, les a rejoints et les a dépassés. Et ils étaient en train de se dire, si nous étions unis, si nous étions tous ensemble, nous les Africains, nous saurions dépasser cette calamité sans difficulté.
Donc voilà ce que le Seigneur me dit d'informer, de parler aujourd'hui à toute nation, les voisins de la République démocratique du Congo, qui se retrouvent dans ce message, qui se disent nous allons piller, nous allons dépouiller le Congo et nous serons avancés. Je vous dis, le Seigneur me dit de vous dire, vous êtes des frères, vous devez travailler en unité. Ce n'est pas par hasard que vous êtes des voisins. Dieu a décidé que nous soyons des voisins. Dieu a voulu que nous soyons des frères. Nous sommes des frères, même s'il y a des frontières qui nous séparent. Mais voyez l'exemple de l'Europe. L'Europe a plusieurs frontières, mais ils sont tous unis, ce sont des frères. Quand il y a un petit pays qui a un problème en Europe, les autres pays, puisqu'ils sont tous ensemble, ils viennent au secours et ils dépassent cette difficulté. C'est ça que Dieu a voulu que nous aussi en Afrique nous soyons. Dieu attend que l'Afrique soit unie. Dieu demande, ordonne que l'Église en Afrique, nous prions pour que nos dirigeants comprennent ce message. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères, nous sommes appelés à vivre ensemble. Même les générations qui viennent après continueront à vivre ensemble. Alors si nous voulons dépasser la calamité à venir, nous devons être unis, nous devons nous soutenir et non pas nous entretuer. Sinon l'Afrique n'avancera pas. L'Afrique n'avancera que quand l'Afrique est unie. Et Dieu me dit de dire que la force de la République démocratique du Congo est en train de venir. Congo est en train de démarrer, mais Congo est en train de démarrer lentement, lentement. Pourquoi? Parce que Congo est un grand pays. C'est un système qui a été bloqué depuis longtemps. Et pour que ça démarre, ça part comme un tracteur. C'est comme les tracts, les grands camions qui transportent les marchandises. Quand il commence à démarrer, il doit faire beaucoup d'efforts, mais il va lentement. Mais quand il a pris son allure, on ne peut plus l'arrêter. Les voitures, les petits pays sont comme des voitures de course. Ils peuvent démarrer facilement. Les petites entreprises peuvent démarrer facilement. Mais les grands pays comme le Congo, c'est un pays qui a déjà commencé à démarrer. Et le Seigneur dit, venez en unité avec ce pays, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. C'est ainsi que tous vous serez ensemble. C'est ainsi que tous vous allez dépasser la calamité qui est en train de venir. Donc le Seigneur, je vais conclure le message en disant, assez, c'est assez. C'est ainsi dit le Seigneur. L'heure pour le démarrage du Congo est arrivée. L'heure pour le progrès de l'Afrique est arrivée. Cessez de vous combattre, cessez de vous faire du mal. Voilà le message que j'avais pour la République démocratique du Congo, pour c'est le 61e anniversaire de l'indépendance. Que le Seigneur vous bénisse.